Eh bien, c'est tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kensei. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Bleach, sur un combat fictif. Il y a Shigekuni Genryusei Yamamoto versus Aizen Sasuke. Allez, c'est parti. Donc, commençons avec leur capacité physique. Je parle du Akuda ou Akuba, je me rappelle plus très bien comment ça s'appelle. Mais, on sait déjà que les deux, ils sont très forts en Akuda, ou je vais dire Akuda parce que je me rappelle plus très bien comment il s'appelle, mais je pense que ça s'appelle Akuda, mais bon bref. Les deux sont très forts en Akuda comme on l'a vu. Yamamoto il a pulvérisé avec ses 2 points Wonder West qui avait vaincu Mashiro et Kensei en Bankai. Et il y avait aussi Aizen, je sais plus, il avait fait quelque chose avec... je me rappelle plus très bien, mais... il avait fait quelque chose avec son poing ou avec juste un coup il avait assommé quelqu'un. Et ça c'est pas n'importe quoi. Donc ils possèdent tous les deux une immense force en Akuda. Donc je pense que c'est Yamamoto qui est plus fort vu comment il avait pulvérisé. Enfin, en termes de force physique, je pense que c'est Yamamoto qui est plus fort que Aizen. Maintenant passons au Kido. Bon, là, je pense qu'il n'y a pas de surprise. Hein. Je pense que c'est Aizen qui gagne, vu sa performance en termes de Kido. Il a utilisé le Hado 90 normalement. Et vers les derniers chapitres, il avait utilisé le Hado 99 sans obligé de sacrifier un de ses membres. Enfin, quand je dis un de ses membres, son bras, son œil ou je sais pas moi, sa jambe. Alors que lui, Yamamoto, il avait utilisé le Hado 96, il a dû sacrifier son bras gauche. Donc voilà. Donc maintenant, passons à leur Shikai et leur Bankai. Bon, pour Yamamoto, ça va être plus facile parce qu'on sait déjà son Bankai. Mais pour Aizen, bah, on ne connaît pas. Donc je vais pas essayer de faire des théories sur son Bankai. Donc euh, Yamamoto, il possède 4 Bankai et un Shikai. Donc son Shikai s'appelle Ryujin Jaka et il peut libérer des flammes, enfin contrôler le feu. Rien de surprenant. Mais par contre, quand il passe à son Bankai, il a 4 capacités. En gros, ça signifie les 4 points cardinaux. Et ben le premier c'est ça s'appelle Zanka no Tachi Est, non, Ouest ou non c'est l'Est je crois. Et ben sa lame, elle n'a pas de feu, mais sa lame elle est tellement chaude que tout ce qu'elle rentre en contact ça devient de la cendre. Donc un truc, enfin un pouvoir assez cheaté. Ensuite on passe à Zanka no Tachi Ouest. Et ben ça lui permet de créer un manteau de flammes, bah pas autour de lui mais sur lui à 15 millions de degrés, donc il est pratiquement intouchable. Et il a aussi le Zankanutachi Nord qui lui permet de... Bah en fait son épée devient du feu, mais tout ce qui rentre en contact, et ben ça peut... Par exemple, c'est un peu comme c'est un peu comme le Zankanutachi Est, mais à distance, mais qui avec du feu. Donc voilà. Et il y a les Zankanutachi Sud qui permet d'invoquer une armée avec 10 milliards de morts ou enfin des gens, de tous les gens qu'il a tués pendant toute sa vie. Donc un truc et qui peut contrôler à distance. Donc il a 4 pouvoirs, enfin 4 Bankai quand même assez cheatés. Mais Aizen lui, on connaît quand même pas son Bankai, mais il est quand même très puissant. Son son Shikai, Kyoka Saiget, il permet de avoir un contrôle total sur son adversaire. Enfin quand, par exemple, quand il libère son Shikai, enfin la libération de son Zanpakuto, Kyoka Saiget, et ben il peut hypnotiser ou faire des illusions, enfin il peut faire voir tout ce qu'il veut à ses adversaires. Donc le truc vraiment hyper cheaté, c'est encore plus cheaté que les Bankai de Yamamoto. Mais bon, il possède aussi 5 formes du Hogyoku. Il y a la première qui lui permet de se régénérer. Et il y a d'autres formes, mais j'ai pas le temps d'expliquer toutes les formes. Ça sera peut-être l'issue d'une prochaine vidéo sur Bleach. Donc, je vais évaluer maintenant si on peut par exemple
égaler les Bankai de Yamamoto à ceux du Hogyoku de Aizen. Je sais pas si vous m'avez compris, mais bref, je vais vous faire un exemple. Enfin, pas un exemple, mais vous allez voir. Donc, pour Ryujin Jaka, enfin, quand il libère son Shikai, ben, je pense que, bah, comme on l'a vu, il arrive à mener Aizen. Surtout que maintenant, il sait c'est quoi le point faible de Kyokasai Gate. Donc, Kyokasai Gate n'a plus aucun effet sur Aizen. Enfin, à part si Yamamoto, il n'arrive pas à toucher sa lame. Donc, parce qu'une fois, quand il l'avait transpercé, Aizen, et ben, comme c'est entré en contact avec sa lame, et ben, il peut plus utiliser, enfin, si, il peut utiliser, mais il peut, l'adversaire peut annuler Kyokasai Gate. Donc voilà, donc Kyokasai Gate n'a plus aucun effet sur Yamamoto. Donc Ryujin Jaka pour moi ça a la même force que de base, enfin que de Aizen forme de base que de Aizen. Ensuite Aizen avait la première fois en fusion avec le Hogyoku. Donc je pense que ça ça équivaut quand même avec Ryujin Jaka, enfin ça mène Ryujin Jaka mais ça vaut pas un Zankano Tachi Est. Ensuite quand il passe en deuxième libération, je pense que ça équivaut à un Zankano Tachi Nord, parce que selon moi Zankano Tachi Nord c'est le plus faible. Bah pour moi, hein, je dis juste pour moi, mais pour moi Zankano Tachi Nord c'est le plus faible des Bankai de Yamamoto. Donc voilà, donc je pense qu'il y a un Zankano Tachi Nord, ça équivaut à Aizen en Hogyoku dans sa deuxième forme. Ensuite, quand il part dans sa troisième forme, la chrysalide. Bon, là, je pense que ça équivaut à Zankano Tachi, je sais plus si c'est l'Est ou le Ouest. Enfin, quand il a son manteau de flamme à 15 millions de degrés. Donc, je pense que ça équivaut à celui-là. Ensuite, quand il passe en quatrième forme avec l'espèce d'aile quand il avait combattu Gin. Bon, là, je pense qu'il équivaut à un Zankano Tachi Est. Quand, enfin, oui. Enfin, bref, dites-moi dans les commentaires, parce que je me rappelle plus très bien j'inverse Ouest ou Est. Dites-moi si c'est correct. Si c'est correct ce que je dis. Mais le Zankano Tachi Est, enfin, quand il a sa lame hyper chaude et dès qu'il rentre en contact, ça devient de la cendre. Ben, je pense que ça équivaut à la quatrième forme du Hogyoku. Et ensuite, sa cinquième forme, et je pense que ça équivaut à Zankano Tachi Sud quand Aizen se transforme à sa cinquième forme, quand il fusionne avec la cinquième forme du Hogyoku. Je pense que ça équivaut au Zankano Tachi, le Zankano Tachi Sud, où il invoque une armée de squelettes avec du feu. Enfin bref, si vous avez vu les scans, je pense que vous savez de quoi je parle. Mais il a encore quelque chose, Aiden, c'est son Bankai. Et normalement, le Bankai est largement, enfin pas largement, mais il est normalement, c'est logique qu'il soit beaucoup plus fort, enfin plus fort que son Shikai. Et comme pour moi, je l'ai dit, je pense que si on fera un combat sans le Bankai de Aizen, je pense que ce serait Yamamoto qui gagnerait. Mais si Aizen utiliserait son Bankai, je pense que il gagnerait, même si je sais pas c'est quoi son Bankai, mais son Bankai doit être hyper cheaté. Rien que son Shikai, on a très bien vu que il est hyper cheaté et l'hypnose totale. Donc voilà, donc selon moi, le vainqueur c'est Aizen, surtout qu'il a une maîtrise de Kido incroyable, pas seulement que en Ado, hein, en Bakudo et en Kido de guérison et en Kido sans nom. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous pensez aussi que Aizen est plus fort que Yamamoto, ou si vous pensez que Yamamoto est plus fort que Aizen. Donc moi je pense que c'est Aizen qui gagnerait. Moi avant je pensais que c'était Yamamoto qui gagnerait. Mais quand j'ai réfléchi un peu plus, pour moi c'était Aizen qui gagne. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et aussi juste pour vous prévenir, je sais pas si la réaction live de l'épisode 96 de DBS sortira, parce que ce sera l'Aïd. Donc je sais pas
si je pourrais la faire. Mais bon, bref, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!